Alors, je viens ici avec une vidéo qui concerne deux sujets. Un, la dentition. Oui, c'est très important. Pour les fumeurs. Non, ouais. Un truc pour les fumeurs. Et ceux qui pensent commencer à fumer. Je- C'est important. Là, il y a plusieurs choses. Mais d'abord, j'aimerais aborder la question du logement. J'ai découvert qu'en fait, les logements automatiquement attribués aux étudiants pour les petits logements, c'est pas une fatalité. Parce que d'abord, je connais, via mon ex qui est brésilienne, je connais au moins une personne qui a trouvé un logement alors qu'on est en pleine période, comme j'ai dit, de mai à octobre, inclus, les 6 mois inclus, où c'est surtout réservé aux étudiants. Et moi-même, j'ai trouvé un appartement, un flat en fait, un studio, alors que je ne m'y attendais pas. Je me disais non, c'est pas possible ça. Parce que pourquoi c'était pas possible? Parce qu'à chaque fois avant, j'avais affaire à des immobilières. Là, j'ai eu affaire à la propriétaire directement. Alors là, ça change tout. Non, parce que je regardais toujours sur Internet, et mon père aussi, pour m'aider, et on tombait toujours sur des immobilières qui préféraient systématiquement les dossiers des étudiants, parce que entre un gars qui aurait d'éventuels garants, qui sont des parents qui cumulent 2400 € de retraite technicien pour mon père, un technicien, tout ça, donc, et voilà, ou un gosse de bourgeois étudiant dont les parents cumulent 5000 à 9000 € de revenus, on préfère évidemment le second. Pourtant, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce que moi-même j'ai trouvé un appartement, alors que un flat, enfin un studio, alors que je pensais que c'était exclusivement réservé aux étudiants en cette période de l'année. Donc je m'excuse auprès des étudiants parce que je connais également quelqu'un d'autre qui a trouvé un appartement aussi. Donc c'est pas une fatalité. Ce qui est fatalité, c'est bien sûr les loyers élevés de Bruxelles. Mais ça, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Je n'ai pas envie de m'attaquer là-dessus parce que c'est un sujet, c'est la gauche elle-même qui l'a créé, ça. Il n'y a pas photo, excusez-moi de le dire. Bah oui, bah oui, bah oui. La gauche a servi la soupe aux bourgeois, malheureusement, à ce niveau-là. Le déclassement social, c'est pas la gauche qui l'a créé, c'est la droite qui l'a créé. Mais inversement, non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les partis trahissent leur propre électorat. La petite bourgeoisie n'est plus capable d'assumer le paiement des droits de succession de la baraque de leurs parents et donc doivent la vendre. Et c'est ce qui s'est passé pour mon cas. Hein. Dans mon cas, là, dans mon ancien appartement où je suis encore en train de filmer ici, hein, voilà. Et ben, c'est ça qui s'est passé, un déclassement social. Mais ce déclassement social est dû à qui? À la droite, je l'ai déjà dit. Lorsqu'on dynamite le sous-sol, c'est tout l'immeuble qui s'écroule. La société, c'est un immeuble. Si on dynamite le sous-sol, c'est-à-dire le lumpen, les allocataires sociaux, les malades de longue durée, etc., 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 tout s'écroule avec. Tout s'écroule avec. Tout s'écroule avec. Donc le déclassement social est dû à la droite. Mais inversement, la gauche trahit aussi son électorat parce que les paumés ne trouvent plus d'avortement. À cause de qui? À cause de la gauche et principalement les écologistes et leur niveau PEB et tout ça et le fameux site loyer.bruxelles qui est un site exagéré parce que avant, je regrette, jusqu'en 2020 au moins, jusqu'en 2020, le standard pour un flat, un studio, charge comprise, était un demi-minimex isolé. C'est-à-dire ça ferait actuellement 650 €. Charge incluse, s'entend. Charge incluse. Or là, on est largement au-dessus maintenant. À cause de qui? À cause de la gauche, malheureusement. À cause de la gauche, il faut le dire. Voilà. Donc non, excusez-moi les étudiants, c'est pas une fatalité que ce soit automatiquement réservé aux étudiants, etc., etc., etc. Ça dépend, hein, si on tombe sur des... c'est-à-dire que moi, je n'allais pas voir sur Facebook ou des sites comme ça. Hein, j'allais voir vraiment sur les sites ImoWeb, ImoVlan, les sites, voilà, mais qui renvoient à chaque fois vers des immobilières. Et là, j'ai eu la chance qu'un site m'a renvoyé vers la propriétaire elle-même. Donc là, c'est mon père qui l'a trouvé, ce site-là, c'est extraordinaire. Je me dis, et quand on a affaire au propriétaire ou à la propriétaire elle-même ou lui-même, à ce moment-là, ça va. C'est voilà,
ça a la confiance, au sérieux, je sais pas, j'ai pas l'air sérieux, enfin, je sais pas, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Sinon, pour la dentition, il est important, si vous fumez, fumez des cigarettes normales. Si vous sentez que financièrement, un jour ou un autre, vous n'assumerez plus les cigarettes normales, c'est-à-dire les cigarettes industrielles, les cigarettes avec filtre, s'entend. Si vous n'assumerez plus les cigarettes avec filtre, ça ne sert à rien de commencer du tabac. Même avec les petits filtres qu'on vend séparément, là. Et qui vont bientôt être interdits d'ailleurs. Et je vais y revenir là-dessus d'ailleurs, sur l'interdiction des filtres. Parce que le tabac, ça contient du cyanure d'hydrogène. Alors renseignez-vous sur Wikipédia pour le cyanure d'hydrogène, mais le cyanure d'hydrogène, ça bouffe les dents. Résultat, voilà. C'est tombé bêtement en brossant les dents. Ça s'est fragilisé avec le temps. C'est tombé bêtement en brossant les dents. Sans faire mal, en saignant un peu, mais pas des masses parce que je me suis tout de suite brossé la gencive avec le dentifrice, hein, voilà. Et ça, voilà. Hein. Plus une fois par semaine un bain de bouche. Et en général, ça passe. Mais donc ça fait déjà longtemps que ça m'est arrivé. Enfin, ça fait pas très longtemps, hein. Ça fait à peine une semaine et demie, 2 semaines. 1 à 2 semaines, je ne sais plus. Ah, je ne me souviens plus, mais ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. Ça fait 2-3 semaines maximum. Maximum 3 semaines que ça m'est arrivé. Bêtement en me brossant les dents, voilà. Pourquoi? Parce que je fume du tabac sans filtre, du tabac roulé, du tabac roulé. Ne fumez jamais du tabac roulé. Mais moi, c'est parce que j'ai pas fumé pour faire comme les autres. C'est ça le truc. J'ai fumé par besoin psychologique et comme je l'ai écrit dans l'article, les Amérindiens fumaient du tabac. Ils savaient pourquoi. C'était thérapeutique pour eux et pour moi aussi ça l'était. Ça l'est toujours parce que je continue à fumer du tabac et non des cigarettes industrielles qui là contiennent plein d'additifs, plein de... Bon voilà, hein, encore plus que le tabac, hein, il faut le savoir. Mais si vous avez les moyens de fumer des cigarettes industrielles, c'est-à-dire avec filtre. Et bientôt, l'Union européenne va interdire les filtres. Mauvais pari, parce qu'ils disent c'est polluant, etc. Bon, oui, les filtres contiennent du plastique, c'est polluant, etc. Donc pour des raisons écologiques, on va interdire les filtres. Mais résultat, des tas de gens vont se retrouver comme moi, édentés, comme s'ils fumaient du tabac à rouler. Il n'y aura plus aucune différence entre les cigarettes normales, les cigarettes industrielles, et les cigarettes tabac à rouler. Il n'y aura plus aucune différence entre les deux, et on va se ramasser des problèmes de dentition. J'en avais déjà, je savais que ça allait tomber parce que ça bougeait déjà hein, depuis longtemps, hein, depuis des années, depuis au moins les années Covid, depuis vers la fin du Covid comme ça, hein, avant même que je me fasse vacciner, je crois que ça bougeait déjà. Bon, ben voilà, hein, ça se voyait pas trop, mais moi je le sentais. Puis après ça s'est vu de plus en plus, et puis finalement ça finit par tomber, voilà. Bon, donc le tabac, faites gaffe. Et les vapotages. Le vapotage est un gros deal, c'est sur la gorge. C'est un grand danger pour la gorge. Donc, soit, plutôt que vapoter, fumer des cigarettes industrielles, et surtout pas de tabac. Et le mieux est de s'abstenir de tabac si on n'en a pas besoin, si c'est juste pour faire comme les autres, pour faire grand, pour faire adulte, pour faire, etc. Pour faire par style. Si c'est un besoin psychologique minimum, là je comprends. Mais si c'est pas ça, laissez tomber. Si c'est pour passer, parce on est triste dans la vie de tous les jours, comme le joint. Hein. J'ai fumé du joint aussi, mais j'en veux à ceux qui fument du joint par pur plaisir. Parce que c'est pas un plaisir, le joint. On fume du joint parce que le besoin premier d'être heureux, on ne sait pas comment être heureux, alors on fume du joint. De la drogue, quelle qu'elle soit. Donc, et c'est la même chose pour le tabac. On ne fume pas du tabac par style. Il ne faut pas fumer du tabac par style, pour faire sérieux, pour faire... etc. On peut fumer du tabac parce que le besoin premier d'être heureux, on ne sait pas comment être heureux, alors on se tourne vers une drogue. Le tabac n'est pas une drogue, hein, comparé à l'alcool ou... voilà. Mais donc voilà, fumez des cigarettes industrielles avec filtre si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment fumer. Mais attention, si vous sentez que financièrement un jour vous allez devoir acheter du tabac à rouler parce que au nombre de cigarettes par paquet ça revient moins cher, ne commencez jamais à fumer alors.
il vaut mieux, si vous sentez que financièrement vous n'allez pas assumer les cigarettes, ne commencez jamais à fumer. Parce que sinon les dents, niquées. Niquées direct. Direct, hein. Voilà. Donc excusez-moi les étudiants pour la première partie, et attention aux fumeurs, ne commencez pas à fumer pour la deuxième partie. Voilà.